qui sont en train de vivre ce que je vis ou qui ont vécu ce que je vis et tout, qui se sont séparés, tout ça, avec des enfants, tout, plutôt que de gens qui sont, plutôt que de familles qui sont toujours intactes. Ce message-là, il est ultra gentil. Vous verriez les témoignages que je reçois au quotidien depuis que je discute un petit peu avec vous. Je vous le dis, je n'aurais jamais soupçonné que mon été se passerait de la sorte. Jamais. Je l'ai vraiment pas vu venir. J'étais à des années-lumière d'imaginer ça. Avant, je suis rentrée début juin. Je sais même pas quoi dire, mais... Ah, j'aurais jamais imaginé ça. C'était en mai. Anas, lui, il a bougé en mai. Il faisait que de me dire rentre. Moi, je disais non, j'ai mon post-op. Et au final, je suis rentrée tôt. Quand même, alors que je pensais venir, par exemple, au mois de juillet. Et au final, parce qu'il insistait pour que je rentre, je suis rentrée en tout début juin. Pour qu'au final, ça se passe comme ça. C'est un carnage. Je n'aurais jamais misé quoi que ce soit en me disant, il va se passer ça cet été. Impossible. Les filles, je vous jure, j'aurais jamais imaginé. Jamais que je me réveille. D'ailleurs, je sais que j'aurais pu être 100 fois plus dévastée, les filles. C'est-à-dire passer mes journées à pleurer. Ça aurait pu être pire. Vous voyez, la situation dans laquelle je suis, j'aurais pu la vivre 1000 fois pire. Il y a 2 choses qui font que, à l'heure actuelle, je suis pas bien. Je ne vais pas vous mentir, boule au ventre. Je fais des rêves et des cauchemars non-stop. Non-stop sur nous. Non-stop. Je ne rêve plus du tout d'autre chose. Je rêve que de nous. Et tous mes rêves, bien souvent, ils se finissent bien. Je vous dis la vérité, ce qui fait que quand je me réveille et que je vois que c'est pas la réalité, mon cœur, il se fend en 1000 morceaux et mon ventre, il a trop mal. Je me réveille et j'ai qu'envie. La honte, hein. Mais j'ai envie de me rendormir pour que mon rêve, il continue. Bref. Mais pourquoi je suis pas... j'ai pleuré, je suis mal, certes, mais pourquoi je suis pas amaigrie, je suis pas dans une dépression profonde de fou? Premièrement, parce que je ne sais pas où nous en sommes. Ni lui ni moi savons où est-ce que nous en sommes. Donc, je pense que c'est ce qui fait que je réalise pas vraiment. Parce qu'il n'y a pas une décision fixe de prise, même si ça se sent et ça avance vers une direction que je pense on sait tous les deux. Mais c'est pas acté. Vous voyez? Même si on est en méga froid et que ça se dirige vers quelque chose de pas bon, c'est pas acté. Vous voyez? Donc je pense que psychologiquement, lui je sais pas, mais moi psychologiquement, eh bien, c'est ce qui fait que je réalise sans réaliser. Ok, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je suis sous traitement mégot. Faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Et heureusement, je devrais pas dire ça, mais heureusement que je suis sous traitement depuis l'accident de voiture qu'on a eu l'été dernier. Parce que c'est ce qui fait que ça m'évite de plonger dans le bad de malade. Sinon, là, je sais pas comment je serais, parce que, voilà, je suis pas aveugle. Je suis toute seule avec mon fils. C'est pas normal. Bref, t'as compris. Bref, je réfléchis à toute ma vie, à ce que je veux plus, la direction dans laquelle je veux aller, celle où je veux surtout pas retourner, et ci et ça. J'ai 1 milliard de questions dans ma tête, mais je le vis mieux grâce aussi à ça. Et voilà. Mais c'est compliqué. Et vous savez aussi, je sais pas si je devrais tout faire pour sauver mon mariage, vraiment tout. Hystérique love, t'as compris, tout faire pour sauver mon mariage. Ou
Si non. Si ça serait plutôt pas forcément à moi. Je sais pas si c'est à moi de devoir le sauver, ou plutôt à lui, ou plutôt à nous, ou plutôt tout simplement l'inverse. Genre, pas du tout se laisser partir. Écoutez, les filles, je sais pas. Je sais pas si je le regretterai. Mais d'un côté, je me dis. En fait, d'un côté, je me dis, en tant que femme, c'est pas à moi de courir derrière quelque chose qui n'est pas présent. Une présence qui n'est pas présente. Bref, t'as compris. Et d'un autre côté, je me dis, ouais, est-ce que c'est pas. J'en sais rien. En fait, je sais pas quoi faire. Alors, je te jure que c'est pas une question d'espoir. Parce que pour le coup, j'arrive pas du tout. J'arrive absolument plus à nous imaginer ensemble. J'arrive pas à nous revoir à la maison. J'arrive pas à nous revoir. En fait, c'est comme si j'avais un voile sur la relation. Et j'arrive pas à me dire que. Enfin, j'arrive pas à m'imaginer la revivre. C'est trop étrange, hein? Je sais pas. C'est vraiment bizarre.